Est-ce qu'on peut modifier nos émotions en changeant nos pensées? Aujourd'hui, il y a plein de gens qui disent ça. En effet, qui disent que c'est parce que nous avons certaines pensées que nous allons générer certaines émotions. Et du coup, plus nous contrôlerons nos pensées et plus nous pourrons contrôler nos émotions et avoir des émotions positives. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lucie Allard, psychologue et formatrice de thérapeute. Donc, en effet, je pense que pour plein d'émotions du quotidien, c'est des émotions en fait qui viennent de certaines pensées. Donc, on a des pensées dans notre quotidien en fonction de ce qui se passe dans notre présent et du coup, ça va générer certaines émotions. Mais je pense que pour certaines émotions, des émotions plus profondes, eh bien en fait, c'est même pas une pensée qui vient générer une émotion. Exemple, quand quelqu'un a un fond de mélancolie au fond de lui, c'est pas une pensée en fait, c'est juste une sensation qui plombe tout son corps en permanence. C'est la même chose pour les gens qui se disent stressés, d'accord, qui ont un fond d'angoisse permanente ou un fond de stress permanent. Non. Et bien en fait, c'est pas qu'à un moment donné, il se passe quelque chose qui les stresse. Alors oui, ça peut augmenter encore le stress, mais je veux dire, il y a certaines personnes qui ont un fond permanent de stress et ces personnes-là, à mon sens, c'est pas une pensée au présent qui génère le stress en fait. D'accord ? Par contre, bien sûr, ce stress ou ce fond de mélancolie ne sont pas tombés du ciel, donc il s'est forcément passé quelque chose à un moment donné dans leur vie. Et oui, peut-être que dans cet événement-là, ils ont eu des pensées qui ont généré du stress ou un fond de mélancolie. Ok, mais pas au présent en tout cas. Donc tout ça pour dire que pour ce style d'émotion-là, à mon sens en tout cas, ça va être compliqué d'aller chercher la croyance ou la pensée qui se cache derrière, puisqu'en fait c'est comme si c'était complètement flou en fait. C'est comme une sensation dans laquelle les gens y baignent de mélancolie, de souffrance, de tristesse, de stress, de peur parfois, et du coup les pensées qui se cachent derrière sont limite inaccessibles, d'accord? Parce que souvent elles sont profondément dans l'inconscient. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, on va prendre un exemple. Imaginons que j'ai peur. J'ai peur parce que je vais passer un entretien d'embauche et en fait, ce qui me fait peur, la pensée qui se cache derrière ma peur, c'est que je me dis que ça va mal se passer. Et la croyance qui me fait dire que ça va mal se passer, c'est que je pense que je ne suis pas capable. Donc, on peut se dire, pour changer, pour arrêter d'avoir peur, donc pour changer mon émotion, eh bien du coup, il faudrait que je change ma pensée, donc il faudrait que je me dise que ça va bien se passer. Et pour que je me dise que ça va bien se passer, il faudrait que je me dise que je suis capable. D'accord ? Donc en effet, je peux essayer, à chaque fois que je me vois me dire que je ne suis pas capable, eh bien du coup, transformer dans mon cerveau et me dire « Ah non, 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 cette pensée-là, on l'enlève et du coup, je me dis que je suis capable. » Et franchement, pour certaines personnes, ça doit marcher, et tant mieux. Et du coup, ils vont se dire que ça va bien se passer, ils vont ne plus avoir peur. Mais je pense que pour un certain nombre d'autres personnes, ça ne va pas suffire. Pourquoi ? Parce que, par exemple, la croyance je ne suis pas capable est ancrée tellement profondément dans leur inconscient que ça n'est pas juste en répétant je suis capable, je suis capable, je suis capable, que ça va changer quelque chose. Et en fait, c'est comme si, même s'ils se répètent qu'ils sont capables, il y a la sensation de ne pas être capable revient tout le temps. D'accord ? Donc, à mon sens, dans ces cas-là, il serait intéressant de retrouver dans quel événement en fait leur a fait croire qu'ils n'étaient pas capables dans leur vie, puisque un bébé ne naît pas en se disant qu'il n'est pas capable, donc il s'est forcément passé quelque chose dans la vie de ces gens-là qui leur a fait croire qu'ils n'étaient pas capables. Modifier la croyance dans cet événement-là, en se rendant compte que dans cet événement-là, ils étaient capables. Et du coup, en fait, ça reprogramme fondamentalement leur cerveau comme une nouvelle programmation d'un disque dur. Et du coup, dans ces cas-là, naturellement, en fait, ils vont penser qu'ils sont capables. Et donc, naturellement, ils vont se dire que ça va bien se passer. Et donc, naturellement, ils n'auront plus de peur, mais ils auront des émotions positives. Donc, tout ça pour dire que, en effet, peut-être que certaines fois, on peut contrôler nos pensées pour avoir des émotions les plus positives possibles, mais je pense que parfois, il faut faire un travail beaucoup plus profond pour aller modifier des croyances ou pour aller libérer des émotions plus profondes
pour vraiment reprogrammer notre cerveau et que notre vision de la vie change, mais de manière naturelle et sans qu'on ait besoin de se contrôler ou de se battre contre soi-même. Voilà, mais écoutez, peut-être ça vous a parlé, ma vidéo, peut-être ça vous a pas parlé. Si ça vous a parlé, je vous invite à mettre un petit like sous la vidéo. Et puis, si vous pensez que ça peut intéresser des personnes que vous connaissez, vous pouvez partager. Voilà, je vous dis à plus tard, salut.